Bon, vous avez assez attendu. Il est temps de finalement faire cette vidéo de présentation de notre extension. Alors, notre extension, on la trouve sur Google Chrome Store, donc tous les Chromium, que ce soit Brave, comme moi j'utilise, que ce soit donc Chrome, que ce soit Microsoft Edge, tous les navigateurs de type Chromium y auront accès. Si vous n'êtes pas sur un Chromium, pour l'instant, j'ai pas de version prévue, mais on verra par la suite comment je peux faire évoluer cela. Donc, pour le trouver, en général, je vous mets le lien. Sinon, aujourd'hui, elle s'appelle Trading Note. Alors, Trading Note, il n'y en a pas beaucoup. Hop, il y en a quelques-unes. Hein. Mais voilà, on est là. On est là. Peut-être que je ferai changer le nom parce que Trading Note, c'est un peu vague. Il suffit de cliquer dessus et ici vous allez pouvoir l'installer. Qu'est-ce que l'on veut savoir? Alors, l'application, il faut la voir comme un cahier qui va vous servir à améliorer votre manière de prendre des notes. Donc, vous avez votre petit bouton ici. Donc, moi, je vais prendre la version qui est en ligne. OK. Et on va essayer de voir les différentes fonctionnalités. Je peux peut-être oublier quelque chose, mais je vais vraiment essayer de faire une vidéo où on capture le tout. Alors, par quoi on commence? Si on veut créer une note, comment est-ce que l'on fait pour créer une note? Alors, c'est ultra simple. Vous arrivez ici et vous allez taper ce que vous voulez. Ça vous permettra de créer votre première note. Donc à ce moment-là, vous avez le choix même de rajouter des tags pour pouvoir ensuite retrouver votre note plus tard, mais on reviendra dessus. Donc, pour ajouter du contenu, vous allez pouvoir continuer d'écrire. Et donc là, puisqu'on est sur de la prise de notes, on peut avoir envie de prendre un screenshot de ce qu'on est en train de faire. Alors, pour tout ça, vous avez le petit bouton plus ici. Et si vous faites la capture d'écran, vous allez avoir une capture d'écran avec les données telles que l'heure, la date, l'heure, le site sur lequel vous étiez et la page sur laquelle vous étiez. Ok? Donc vous pouvez envoyer. Voilà. Autre chose, alors pour l'instant c'est un détail que je réglerai par la suite, mais lorsque je fais une capture, vous observez que je ne vois pas le bas. Mais par contre, si j'écris directement, je suis bien en sélection. Donc je peux écrire directement à partir du moment où je fais ma capture d'écran. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc la capture intelligente et on a l'image. Donc l'image, c'est vraiment ajouter une image depuis votre ordinateur. Donc vous allez pouvoir aller sélectionner ce dont vous avez besoin. Par exemple, je peux prendre ça. Et là, je vais pouvoir l'envoyer. Ou alors, tout simplement, vous pouvez faire une capture d'écran d'un autre onglet. Donc, par exemple, j'ai un autre écran sur ouvert. Hop, je fais mon petit raccourci et je peux faire donc un copier-coller directement. Les outils de mise en forme, tels que, imaginez, j'écris un texte. Et donc là, j'ai mon titre de ma leçon. Puis, j'écris le corps contenu. Si vous connaissez vos raccourcis clavier, il est possible, bien sûr, de faire de la mise en forme. Mettre des gras, mettre des listes à puces, mettre une ligne, d'accord? Donc CTRL U, CTRL I, CTRL B, ce genre de choses pour un Windows. Et les commandes pour Mac sont aussi mises en place. Si vous ne connaissez pas les raccourcis clavier, pas de souci. Les raccourcis plus fréquents sont écrits ici dans le guide. Et donc, cette Smart Capture, qu'est-ce que c'est? Cette Smart Capture, ça vous permet directement de prendre une capture d'écran ainsi que des notes très rapidement. Pour l'instant, ce n'est pas une Smart Capture boostée à l'IA. Ça viendra par la suite. Pour l'instant, je m'assure d'avoir quelque chose de stable qui marche
presque sans IA. Donc, si je fais capture intelligente, comme vous le voyez, là, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé chercher tout un tas d'informations qui peut plus ou moins m'intéresser, mais qui peut aussi ne pas m'intéresser. Pourquoi? Parce que là, on a un petit peu de tout, donc ça a récupéré les images qui étaient dans différents posts. Enfin voilà. Moi, ce que je veux, en général, donc je vais recommencer avec une nouvelle note. Ce que je veux, c'est, imaginons que je vois le post de Francky ici. Moi, je veux juste ça. Eh bien, c'est en étant dans le poste de Francky que je vais faire la capture intelligente. Et donc là, je vais avoir quelques informations clés. Donc j'ai le screenshot de la capture qui me permettra de revenir dessus plus tard. Donc on a donc tout ce qui est résumé, point clé, ça sera amélioré. Ne vous inquiétez pas. Mais on a donc l'auteur, le nombre de commentaires, c'était il y a combien de jours, et surtout le texte. D'accord? Donc pour l'instant, j'essaye de faire en sorte que les commentaires ne sont pas introduits. On pourrait voir pour potentiellement ajouter des filtres de pertinence. Par exemple, on pourrait se dire que un post, un commentaire qui a plus de 10, 15, 20 likes serait pris, capturé en même temps que le post. Mais on n'en est pas encore à là. Bien sûr, nous on fait du trading. Donc ce qui nous intéresse, c'est les prises de notes sur le trading. Alors, qu'est-ce que ça fait quand je suis sur TradingView, par exemple? Quand je suis sur TradingView, si je fais donc capture intelligente, eh bien, j'ai bel et bien les informations qui m'intéressent. Donc, l'actif, le time frame et le titre complet de notre time frame, chart time. On nous met bien effectivement l'UTC et l'user time. L'user time, c'est quelle heure il était chez vous au moment où vous avez pris votre screenshot. Car c'est important de pouvoir faire le lien entre les horaires qui nous intéressent et l'UTC de chez nous, en fait, pour comprendre où est-ce qu'on évolue. Et on a tout un tas d'autres informations qui arrivent ici. D'accord? Actuellement, si j'ai une position en cours, elle ne sera pas enregistrée. Par contre, il y aura quand même le screenshot qui sera enregistré. Et ça, c'est important. C'est important parce que derrière, vous allez voir qu'on a une fonction très intéressante qui nous permettra quand même d'analyser nos positions. Ça, c'est pour TradingView, on fait simple. Si je suis maintenant sur TopStep, donc là, on va avoir notre compte, on va avoir des informations telles que notre balance, notre niveau de drawdown. Si on met des limitations, donc personal daily loss limit, tout ça. Si je fais donc une capture intelligente, je vais pouvoir aussi le récupérer. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais une capture intelligente par-dessus une capture intelligente? Eh bien, là où au début ici j'avais les résumés et les points clés qui sont vraiment mis en avant, pour l'instant, si je fais une deuxième capture intelligente dans le même dossier, je n'ai pas ces bulles qui reviennent, d'accord? J'ai quand même les informations importantes, mais je n'ai pas ces informations. Donc on peut le voir, donc votre PNL actuel, votre balance, votre max loss limit que vous avez défini, en fait, toutes ces informations. Une fois qu'on fait ça, donc je vous montre l'exemple si je pars ici, ça sera un petit peu mieux affiché. J'ai aussi une smart capture qui est prévue pour la page performance. Pourquoi? Parce que les performances, c'est quand même une chose qui nous intéresse et d'accord, donc ça sera bien mis en place. Encore une fois, tout ça, c'est utile. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter. Penser à venir facilement rajouter puis envoyer votre contenu dans votre note. L'usage le plus courant, c'est je suis sur YouTube, je regarde une vidéo, quelle qu'elle soit, et malheureusement, je vais vous parler d'un outil. À ce stade, je n'ai pas encore réussi à récupérer les informations clés, comme la transcription, comme ce genre de choses. Ok? Donc, si la transcription est disponible directement dans YouTube, peut-être que ça la récupérera. En attendant, pour l'instant, une capture intelligente ne me donne que ça. Une capture intelligente de YouTube ne me donne que ça. On verra
pour le booster. Par contre, n'hésitez pas, voilà, à suivre votre vidéo, prendre des screenshots. Donc là, c'est vraiment à vous d'aller chercher, de rajouter les informations utiles en même temps que vous faites de la prise de notes. Ça peut être ici, ça peut être sur des vidéos d'ICT, peu importe. Okay, le but, c'est vraiment de fluidifier la prise de notes. Donc, on a vu tout ça, on a vu tout ça, on a vu tout ça. Ok. Et disons que j'arrive sur mon application, ok, donc je la ferme, hop, et je vais la rouvrir. Première chose qu'on voit, c'est que ici, on me propose la dernière note qui a été modifiée. Hop, je reviens, je récupère tout de suite mes notes. Et là, vous allez me dire, mais ok Brice, comment est-ce que je fais pour retrouver une ancienne note que j'ai écrite? Et c'est là où ça devient intéressant. Vous avez tout ça ici dans l'historique. Dans l'historique des notes, vous pouvez revenir sur des choses intéressantes et continuer votre prise de notes. D'ailleurs, d'un simple clic, vous allez pouvoir venir modifier. Ok? Donc ensuite on clique sur sauvegarder. Voilà. On peut aussi modifier ces anciens textes. Pour l'instant, on ne peut pas modifier le résumé et le point clé généré automatiquement en ouverture de notes. C'est important de le savoir. Et du coup, vous avez donc vu les différents petits boutons. Donc les boutons qui sont ici, à quoi est-ce qu'ils servent? Est-ce qu'on en parle vraiment tout de suite? Allez, non. On va garder ça pour un peu plus tard et on va commencer tout de suite par le mode plein écran. Car oui, venir travailler ici, c'est cool, mais des fois, on veut avoir un espace de travail cohérent et conséquent. Donc en cliquant juste sur ce petit bouton-là, j'ai mes notes en plein écran et j'ai un tout nouvel interface de travail qui arrive. D'accord? Donc pareil, hein, je peux cliquer, voilà, hop. Et continuer de modifier, tout simplement. Okay, donc il faut bien penser à cliquer sur sauvegarder pour l'instant. J'ai pas fait en sorte que quand on appuie sur entrée, ça sauvegarde, puisque je préfère les retours à la ligne. Hein. Dans de la prise de notes rapide, c'est plus intéressant. Ou sinon, on aurait pu mettre le mage Shift plus Enter qui fait la même chose, mais je me suis dit globalement, pour l'instant, pour aider le maximum de personnes, il vaut mieux faire quelque chose de simple. D'accord? Ok, donc on a ça, on a ici, là on peut vraiment venir supprimer rapidement les notes, ces choses-là. On a donc une autre interface. Donc je repasse sur le mode compact. D'ailleurs, petite question, est-ce qu'il m'a fait... Hop, donc là on a le journal d'études. On est d'accord que pour l'instant, il n'est pas accessible. Mais je vais vous le montrer après, il est juste ici. Donc, revenons donc en mode compact. Ensuite, disons, j'ai pris ma note. Maintenant, je veux enregistrer ma note parce que j'ai envie de l'envoyer, de la partager, faire quelque chose du genre. Et bien à ce moment-là, j'ai le petit bouton d'export. Et en exportant la note, hop, j'ai différents outils. Je peux soit l'exporter en PDF, soit en Google Doc, soit directement dans mon Drive. Voyons voir. PDF, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait enregistrer directement donc mon PDF qui va être affiché de la sorte. D'accord? Pour l'instant, on a une mise en page assez minimaliste. Je pense que ça restera comme ça, mais on verra. Ensuite, on a le docx, okay, qui va nous faire sensiblement la même chose, sauf qu'avec un docx, on peut venir le modifier. Mais j'ai aussi la possibilité de l'ouvrir dans mon Drive. Et là, ça va me demander de me connecter à mon Drive et ça va me le générer directement dans mon Google Drive. D'accord? Hop. J'espère que je n'aurai pas besoin de me connecter. Donc, vous avez besoin d'autoriser. Hop. Et donc là, dans mon Google Drive, donc ça me l'ouvre d'abord comme ça. Et ensuite, là, je vais venir à nouveau cliquer sur ouvrir avec Google Docs et pas dans la visionneuse. Et là,
je vais pouvoir venir modifier directement. Donc ça, c'est pour les gens qui aiment faire un travail différent. Ok. Donc c'est une fonctionnalité qu'on m'a demandé et que j'ai ajoutée. Ici, on a un petit bouton magique. Le bouton qui certainement intéressera le plus de personnes. Parce que noter tout ça, toutes ces notes, ces journées de cours, c'est cool. Mais on veut pouvoir quand même les étudier, revenir dessus. Et bien là, on a le bouton d'analyser avec l'IA. Et quand je clique là, j'ai un tout nouveau monde qui s'ouvre à moi. Alors, je peux décider d'inclure différentes notes. Je ne vais pas le faire. Mais vous pouvez inclure différentes notes. Comme ça, si vous journalez différentes sessions de trading, vous pouvez le faire. Donc, on a déjà des prompts pré-remplis, analyse neutre, mentor, ça, ou vous pouvez mettre un prompt libre. Voyons voir si je mets mentor et je lui dis ChatGPT. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Grok ou autre, vous prenez ce que vous voulez. Je clique sur analyser. Ce qui va se passer, c'est que ça va mettre un petit peu de temps et ça va injecter, du coup, dans mon ChatGPT, mon texte, mais aussi le PDF pour qu'il puisse l'analyser, en plus de lui avoir inscrit un prompt. Donc, appel à la communauté, nous retravaillerons les prompts ensemble pour qu'ils nous ressemblent. Bien sûr, j'ai tout un tas d'idées, voilà, mais je veux vraiment aller dans la direction qui convient au plus de personnes. Donc pour l'instant, ce sont des prompts assez génériques que l'IA m'a proposé, mais aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin et avoir des prompts beaucoup plus utiles. Alors, j'ai dit que l'IA me les a proposés, je les ai quand même review, je sais ce qu'ils font, d'accord? Je n'ai pas non plus sur des prompts totalement hasardeux. Et donc, si je lui demande, voilà ce qui va se passer. Donc, ça va analyser, ça va me faire une analyse, enfin bon, bref. Et ensuite, on peut avoir une autre question qui est que, voilà, par exemple, j'ai envie d'analyser deux choses en même temps, je fais une autre analyse, ok, hop. Alors là, je vais devoir effectivement fermer et recliquer sur analyser. Donc, on va greffer différentes choses, hop. Boum, 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 boum. Et là, j'envoie, je décide d'envoyer. Ça me renvoie vers une nouvelle fenêtre de chat GPT. Mais comment est-ce que je fais, du coup, si je veux avoir un suivi de journaling? Je sais que certains d'entre vous, vous avez une conversation avec votre intelligence artificielle où vous lui envoyez des notes et tout, et du coup, ça peut être un peu fastidieux de devoir télécharger votre note, n'est-ce pas? J'ai pensé à tout. J'ai pensé à tout. Ici, vous avez deux petits boutons, compte et paramètres, d'accord? Alors, on va commencer par paramètres. Paramètres, c'est là qui nous intéresse. Vous avez le droit de venir choisir une conversation de votre chat GPT. Ok. Donc, par exemple, je peux prendre celle-ci, hop. Et je vais venir donc prendre mon URL de ma conversation ici. Je la greffe ici. Alors, si je clique ici, ça la prend aussi directement depuis l'onglet actif. Hein. Ça veut dire que par exemple, je peux... Hop. Je vais faire ça. Donc, ça va me générer une nouvelle conversation. Hop. Donc, j'arrive ici. Plutôt que de faire le copier-coller, je fais ça. Ça vient me récupérer directement l'URL qui est ici. Et voilà. De cette manière-là, donc je peux aussi exporter et importer mes données, hein, si jamais. De cette manière-là, je vais revenir dans ma conversation. Je vais revenir proposer une analyse IA. Et là, j'ai une nouvelle chose, conversation existante. Ok? Hop! Disons que je fais ça, je lui dis conversation existante, et là, on va lui mettre un prompt que l'on veut. Fait suite à notre conversation précédente. Hop.
Et à ce moment-là, si je fais ça, ça va me rouvrir un nouvel onglet, mais à la limite, on revient dans notre conversation déjà établie, ce qui nous permet d'avoir une continuité avec notre IA. Okay. Donc pour venir travailler sur le long terme, c'est vraiment très intéressant. Ça marche pareil avec Grok, avec Gemini, avec Claude, avec l'IA que vous voulez. Et j'ai mis autre parce que si vous avez d'autres choses à votre préférence, vous allez pouvoir aussi le faire. Sous réserve que ce ne soit pas une URL dynamique, je ne sais pas comment fonctionneront les IA à l'avenir, dans le futur, enfin bon. En tout cas, vous avez de quoi travailler. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Ben oui. Mais si on veut organiser ses notes, tiens, je pense à certains d'entre vous qui m'ont dit bah, j'aimerais bien utiliser le journal pour le trading, mais aussi pour d'autres activités. Comment est-ce que je fais? Eh bien, ici, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, mais j'ai la possibilité de créer des dossiers. Et donc, je vais pouvoir créer un dossier trading, je vais pouvoir créer un dossier perso, par exemple, et venir faire glisser la conversation de mon choix dans le dossier. Alors là, il faut que je fasse vraiment glisser sur le dossier directement. On verra si je peux corriger cela plus tard. Okay, et oui, si j'ai plein de conversations qui s'ouvrent, bon, bah, je vais devoir prendre ma note, venir arriver vers le haut de l'écran pour faire scroller vers le haut. Pour l'instant, je n'ai pas un scroll intuitif avec la roulette de la souris, par exemple. Il faut vraiment venir se positionner vers le haut. Okay, donc, on peut voir pour faire un petit test rapide. Alors, bon, je vais aller sur mes notes à moi, hein, celles que j'utilise moi actuellement. Donc, on voit voilà, qu'on a tout un tas de choses donc, avec tous mes tests. Et par exemple, si je suis là et que je veux prendre celle-ci pour l'envoyer en haut, hop, je viens et je l'envoie où j'ai besoin. D'accord? Et vous avez peut-être remarqué là qu'il y a un petit nuage barré. Nuage barré que nous n'avions pas. Ah, nous l'avions ici, autant pour moi. En tout cas, normalement, pour l'instant, on ne peut pas le faire. Et comment est-ce qu'on fait pour synchroniser avec le cloud? Eh bien, c'est tout bête. On se connecte à son compte ou on s'inscrit si on n'a pas de compte dans la base de données de l'académie. Alors, si vous êtes inscrit sur School, ce n'est pas une base de données dans l'académie. Là, ceux qui ont une base de données dans l'académie, c'est plutôt à l'époque de notre ancien site, quand on avait encore l'inscription par mail qui était possible. Okay, et donc, on se connecte ou on s'inscrit. Donc, allez, on va faire une petite connexion. Donc, je suis obligé de me connecter à lui. Hop. Et donc là, on va avoir des boutons. Alors, j'ai pas envie de tout casser. D'accord, j'ai pas envie de casser tout ce que j'ai sur mon autre extension. Mais en gros, on a des boutons donc pour vérifier l'état des notes. Donc là, je vois que j'en ai 3 qui sont déjà synchronisés à la base de données. J'en ai 4 qui sont en attente et j'en ai 9 qui sont dans le journal mais pas dans l'extension. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et oui, je vous en ai parlé tout à l'heure. Nous avons un journal d'études ici. Alors le journal d'études, alors là je pense que voilà, hop, c'est l'endroit où on va venir travailler sur les notes de manière active. Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est juste de la prise de notes qui permettra à vraiment creuser en profondeur. Le journal, c'est aussi ce qui vous permettra de récupérer vos notes si vous les avez supprimées sans faire exprès. Mais comme on peut ne pas vouloir tout étudier, d'accord? Donc là, on voit les différentes choses qui sont, qui sont synchronisées durant mes tests. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai tout un tas de notes différentes. Okay, et là, pour ouvrir une note, je vais devoir cliquer sur étudier.
Mais là, c'est pas du tout le propos. Le propos, c'est que si je ne veux pas qu'une note soit synchronisée avec mon journal d'études pour ne pas me retrouver avec trop de notes diverses et variées et inutiles comme ici, eh bien, c'est pour ça que vous avez justement ce petit bouton qui va vous permettre d'exclure la note de la synchronisation. Et ouais, comme ça, vous vous assurez d'avoir un espace de travail qui est propre et cohérent. Et moi, pendant ce temps, je vais continuer à bosser sur notre espace de travail. Donc pour l'instant, c'est vraiment une bêta. Ok. Et on est encore loin de l'esthétique finale. Voilà. Pour l'instant, je veux juste m'assurer que les premières fonctionnalités fonctionnent au top avant de justement aller plus loin pour pouvoir faire des liens entre toutes les notes que vous avez là et l'exploration des concepts de trading, les concepts de trading, vos datas, votre journal approfondi qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans votre apprentissage du trading.